Bonjour, je me présente Yann Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de résolution PPR 06-2023. C'est une résolution qui est adoptée en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, soit les PPCMOI. Premièrement, la propriété visée, c'est le 70 Simons Nord. Dans le fond, c'est le Canadian Tire sur la rue Simons. Ce qui est visé, c'est 2 permis de construction et un permis pour des enseignes sur la propriété. Donc, le sujet au niveau de ce projet de particulier, ce PPCMOI, ça vise à permettre l'agrandissement du Canadian Tire sur une superficie de 2500 mètres carrés. Cet agrandissement va être fait dans la partie nord du terrain où est-ce qu'on retrouve actuellement le centre de jardinage. Également, le projet va viser à relocaliser le centre de jardinage en cours avant, ce qui n'est pas autorisé avec la présente réglementation. Donc, on viendra autoriser une serre avec le centre de jardinage autour, à l'intérieur du stationnement actuel du Canadian Tire sur la rue Simons Nord. Il y a des conditions qui seraient émises concernant la délivrance du permis. Premièrement, les conifères devraient représenter 1/3 des essences d'arbres présents sur le terrain. On va également exiger que le projet se conforme à nos nouvelles normes concernant le verdissement des stationnements. Donc, il y a 8 nouvelles îlots de verdure qui devraient être ajoutés, en plus de ceux qui étaient proposés. Il y a 2 îlots de 2 mètres par 5,5 mètres, puis 4 îlots de 2 mètres par 11 mètres qui devraient être ajoutés au plan qui avait été accepté au niveau de l'aménagement paysager. Et sur les 8 îlots ajoutés, il y a un total de 12 arbres supplémentaires qui devront être plantés. Également, dans le projet particulier, dans le fond, ce qu'on va venir autoriser comme élément dérogatoire, on va autoriser qu'il y ait un bâtiment accessoire en cour avant et dans la marge avant, donc la serre soit en cour avant, ce qui n'est pas autorisé habituellement. On va venir régulariser la situation concernant les entrées charretières. On retrouve 4 entrées charretières sur la propriété. C'est le maximum est de 2 par propriété habituellement. Par contre, cette propriété-là, on compte le Canadian Tire, également le bâtiment où est-ce qu'on retrouve l'équipeur. C'est la même propriété, donc ça ferait 4 entrées charretières au total, ce qui est plus que la norme prévue. Donc, on viendrait régulariser ça avec le projet particulier. Pour suivre, on va permettre aussi que l'aire d'entreposage soit en cours avant, donc l'aire d'entreposage qui entoure le centre de jardinage. Habituellement, on va les autoriser de ces cours latérales et arrière, donc pas à l'avant du bâtiment principal. Dans le cas présent, on va venir l'autoriser. Également, on va venir autoriser que la clôture entourant de l'aire d'entreposage soit partiellement ajourée à l'aide d'une toile. Habituellement, on va demander que la clôture soit non ajourée ou partiellement ajourée, mais c'est les matériaux même de la clôture qui doivent limiter la possibilité de vue à l'intérieur de l'aire d'entreposage. Mais là, ça va être une toile dans ce cas-là qui va aider à ce que ça ne soit pas ajouré comme clôture. Également, on va venir permettre que le nombre de cases de stationnement total pour le projet soit de 398 cases, alors que la norme actuelle est de 505 cases qu'il devrait avoir là, en fonction de la superficie du bâtiment et les aires de vente au détail. Fait qu'on viendrait permettre là, une diminution de nombre de cases sur le terrain. Ça s'explique également par l'ajout de beaucoup d'îlots de verdure sur le terrain. Au niveau des enseignes, on va venir autoriser un total de 4 enseignes sur le bâtiment, alors qu'habituellement, c'est de 3 qu'on va autoriser. Ça vient être autorisé étant donné la grande superficie et la longueur là, du bâtiment. On va permettre que l'enseigne qui va indiquer le nom du commerce, soit Canadian Tire, ait une superficie de 32,68 mètres carrés, ce qui est plus grand que la norme. Également, qu'il y ait une largeur de 17,86 mètres, ce qui est plus grand que la norme, qui est actuellement de 12 mètres. Également, le logo du Canadian Tire va permettre qu'il y ait une hauteur de 3,66 mètres, alors que la norme, c'est une hauteur maximum de 3 mètres, habituellement. Au niveau des enseignes, toujours, on va venir rajouter d'autres enseignes, comme une enseigne qui va expliquer où va être fait le ramassage des gros articles, qui va avoir 9,3 mètres carrés, ce qui est plus grand que la norme. Également, l'enseigne pour l'entrée pour les pièces d'auto, service d'auto, est plus grande que la norme, étant donné qu'il y a beaucoup de types de services à l'intérieur du même commerce. On va permettre que les enseignes directionnelles soient plus grandes que les normes minimum.
La zone qui est visée, dans le fond, pour le projet particulier, c'est la zone où est-ce qu'on va retrouver le Canadian Tire. Comme on voit à l'écran, c'est au sud de David Bouchard, entre les rues Saint-Jude et Simons, puis de part et d'autre de Simons Nord, là, entre la principale et Saint-Jude. Comme mentionné dans la vie publique, le premier projet de résolution est adopté par le conseil municipal le 20 mars 2023. Le projet va faire l'objet d'une assemblée publique de consultation qui sera tenue à l'Hôtel de Ville le 19 avril 2023 à 18h30, au cours de laquelle on va expliquer le projet de résolution, les conséquences de son adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis vont être transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de résolution lors de la séance du 1er mai 2023. Puisque le projet est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 6 au 14 mai 2023 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 6 mai 2023. On vous invite également à prendre connaissance de l'avis public ainsi que du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez dans le même onglet que la présente capsule, lequel va résumer la procédure d'adoption du projet de résolution. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits, vous pouvez communiquer avec le service juridique au 450-776-8277. Merci, bonne fin de journée.